La promenade du Havre a repris des couleurs, une ambiance plus estivale depuis le retour des terrasses, attablées devant l'incontournable de l'été, les moules frites, un régal pour les clients. Alors les moules excellentes et les pommes de terre très bonnes, enfin les frites, petit goût sucré. On dirait un peu de la patate douce et non, c'est très bien. Le secret, une frite fraîche et locale cultivée à une vingtaine de kilomètres seulement. Du champ à l'assiette, voici le parcours de ce produit bien de chez nous. On est dans un champ de pommes de terre, un des champs qui va nous servir à faire les frites qu'on va faire d'ici quelques mois. Une étendue de 12 hectares encore vierge, ou presque. Planté en avril, ces semis auraient dû sortir de terre il y a 3 semaines, en cause les basses températures du mois de mai. On va trouver le bout du germe de la pomme de terre qu'on déterre là, juste là. Dans cet embryon de plant de pommes de terre, l'espoir d'une récolte généreuse et l'énergie de 10 ans d'expérimentation. On a tâtonné, on a cherché pendant plusieurs années, on a testé, on a essayé, on a travaillé plusieurs variétés pour arriver à trouver une série de pommes de terre, 2-3 variétés, qui vraiment correspondent à ce qu'on veut faire, à la frite qu'on veut avoir à la fin. Alors après la récolte prévue cet été, direction l'atelier. Ici, les pommes de terre sont pelées dans cette grande parmentière avant d'être rigoureusement sélectionnées. On va les trier une première fois pour voir si l'épluchage a été correctement fait, s'il n'y a pas des pommes de terre vertes dans le lot. Une fois qu'elles ont été coupées, là on va pouvoir voir tout ce qu'il y avait à l'intérieur finalement de la pomme de terre. La pomme de terre peut très bien être bien à l'extérieur et à l'intérieur poser des problèmes. Mises sous vide pour être conservées sans additifs, ces frites fraîches sont ensuite livrées aux restaurateurs de la région avant leur heure de gloire cet été sur une terrasse ensoleillée.